Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec, derrière moi, encore un nouveau vélo. Vous allez me dire, Cédric, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors je tiens à préciser, ce nouveau vélo, il a été envoyé par la marque, c'est un vélo d'essai que je vais avoir pendant plusieurs semaines, donc je vais principalement rouler avec ce vélo dans les jours à venir et c'est celui vélo que vous risquez de voir sur les réseaux sociaux. Bref, je voulais dans cette vidéo le déballer avec vous car c'est quand même un vélo d'exception, vraiment, c'est du très beau vélo. Je voulais essayer de faire du suspense, mais ça sert à rien. Le nom du vélo est écrit dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va partir à la découverte du tout nouveau Scott Foil RC version 2023. À part des essais presse sur courte distance lors de son annonce au mois de juillet, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes ont eu encore entre les mains ce nouveau vélo sur longue distance, dans ce niveau de gamme en plus, donc on pourra vraiment revenir sur tout ça dans des prochaines vidéos. Mais voilà, je voulais dans cette vidéo vous le présenter, vous le faire découvrir et vraiment vous faire partager cette sensation que j'ai à chaque fois que je reçois un nouveau vélo, son déballage, sa découverte, sa réception. Alors sa réception, j'aurais voulu vous la filmer pour vous montrer comment ça se passe, mais je n'ai pas pu car le livreur m'a livré lorsque je n'étais pas là. Mais je tenais quand même à vous conter cette petite histoire avant de démarrer le dévoilage de ce vélo. La livraison se fait toujours par transporteur. Je tairai le nom du transporteur pour cette fois-ci car vous allez voir, ça s'est pas passé terriblement. Déjà, ils sont passés une première fois chez moi alors que j'étais en vacances et j'avais bien stipulé mon absence. Ça, c'est un fait. Deuxième fois, ils passent chez moi et puis finalement se rendent compte que leur camion est beaucoup trop gros car le carton où était emballé ce Scott était vraiment très gros. Je vous le mets tout à l'heure en vidéo, vous allez voir. Et donc, ils ne pouvaient pas passer dans mon chemin, car c'est un chemin pour accéder à ma maison. Et donc, ils ont décidé, sans m'en parler, sans même me passer un coup de fil, d'aller livrer ce colis chez un voisin. Pas le voisin le plus proche qui habite à 200 mètres, non, un voisin dans le village que je ne connaissais peut-être pas. Je ne sais même pas comment il a décidé de poser ça là. En tout cas, il a décidé de faire ça. Coup de bol, j'ai croisé ce voisin dans la journée qui m'a dit « Cédric, j'ai réceptionné un colis pour toi », parce que je lui parle quasiment jamais à ce voisin, donc ça se trouve, il ne me l'aurait même pas dit instantanément, et ce vélo aurait pu dormir ailleurs que chez moi plusieurs jours avant de savoir qu'il avait été livré ailleurs. Je n'ai vraiment eu aucune info. Mais c'est pas tout. À chaque livraison, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est inspecter le colis, regarder s'il n'y a pas de trou, regarder s'il n'y a pas de coup. Ouvrir le colis devant le livreur et vérifier si la marchandise n'a pas de coût. Si vous n'émettez pas un droit de réserve au moment de la livraison et que quelque chose ne va pas derrière, le transporteur lui considère qu'il a livré et que vous avez accepté la marchandise. Donc là, je n'ai pas signé, mon voisin a peut-être signé pour moi, il n'y a pas eu d'inspection et voilà. Surprise, le soir, j'arrive chercher le colis et là, qu'est-ce que je découvre? Un carton avec un trou énorme à l'intérieur qui semble transpercer le carton de part en part et vraiment je me dis le vélo il a été transpaletté. Ça se dit pas mais vous m'avez compris. Coup de transpalette en plein milieu du carton et là je me dis mais dans quel état va être le vélo? Bon, je m'approche, je regarde à l'intérieur, de toute façon j'avais plus le choix, le colis était arrivé, le transporteur était parti depuis des heures. Je mets le colis sur le toit de ma voiture pour rentrer chez moi parce que ça passe pas dans la voiture, donc je l'attache, il y a quelques centaines de mètres entre chez moi et le voisin, donc hop, je l'attache, je rentre chez moi. Et là c'est le moment de stress, je déballe le colis, je découvre le vélo et je vois que heureusement, je dis bien heureusement parce que ça se trouve en le déballant aujourd'hui avec vous, je vais découvrir qu'il y a une petite trace, un impact ou je sais pas quoi, mais le vélo semble globalement en pleine forme, sans aucun coup. Je croise les doigts. Mais voilà, la petite mésaventure, je voulais vous la partager et pour vous dire que ce genre de choses, ce genre de qualité de transport, ça m'arrive au quotidien lorsque je reçois des choses. Colis jetés dans ma rade, colis oubliés, colis volés, colis cassés. Bref, c'est vraiment un enfer. C'est une catastrophe. Voilà, je voulais vous dire ça avant de passer au déballage de ce somptueux vélo. Allez, on se retrouve à déballer ce nouveau Scott Foil RC édition 2023 et je ne vous ai pas encore parlé de sa gamme. Est-ce un Pro, un RC 20, 30, un Ultimate? On va voir ça. Allez, venez avec moi. On se retrouve avec le Scott Foil RC 2023, cette nouvelle arme aéro annoncée en juillet, directement utilisée par la team DSM sur le Tour de France, par Romain Bardet par exemple. Donc vraiment c'est un cadre qui est rentré directement dans le vif du sujet, c'est souvent le cas.
Je pensais la gamme foil totalement enterrée par le Scott Addict RC. Je pensais pas qu'ils allaient sortir une nouvelle génération. Et bien bim, ça a été la surprise, le nouveau Scott Foil RC. Et la surprise encore plus, c'est qu'il est là devant moi et que je vais pouvoir le rouler. Dans cette configuration, c'est vraiment un vélo de rêve. Donc on va pouvoir vraiment très vite aller sur la route. C'est pourquoi je vais très vite le déballer avec vous. Allez, on va le poser sur le petit pied pour pouvoir tranquillement le dévoiler et on va analyser un petit peu point par point quelles sont les grandes nouveautés de ce Scott Foil RC. Désolé petit cadre, tu vas laisser ta place quelques secondes. Investi dans un petit jeu de clés. Magnifique roue avant. Voilà, vélo positionné sur le pied. Que peut-on dire de ce vélo déjà lorsqu'il est emballé? Les tubes sont énormes. Attention, pas tous les tubes. Là, c'est vraiment très fin, je trouve. Cette tige de selle et ce carénage avant, là, il est vraiment énorme pour venir abriter cette fourche. Mais on se demande ce qu'il y a ici. C'est du vide absolu. C'est vraiment une forme qui est créée pour rendre le vélo aérodynamique. Il faut savoir que chacun des tubes a été testé. Oh, je vois que le vélo a été nettoyé, mais pas bien séché. On verra ça et on passera un petit coup d'une passe dessus. Ce vélo, il a vraiment été étudié, d'abord en 3D, ensuite en soufflerie, grâce à l'impression de vélo en 3D. Vous voyez, la 3D, l'impression 3D, ça peut vraiment être utile aussi pour éviter de fabriquer un vélo dans le vide. On l'imprime en 3D, on va le tester en soufflerie, on fait des tests CX dessus et ça permet comme ça d'avoir un vélo presque déjà optimal avant même de passer à la vraie production. Et donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et Scott a usé cette technique, je peux vous dire, pour pouvoir sortir ce Scott Foil RC. Bon, il me faudrait un petit couteau ou je ne sais quoi. Non, on va pas utiliser un couteau parce que c'est dangereux le couteau. Allez, on va déballer ça. De toute façon, c'est du scotch de masquage vraiment très très léger. Donc au pire, je pense que ça casse à la main. Voilà, déjà, bim. On dévoile, voilà, le petit numéro 146, donc c'est le vélo test numéro 146. Ils en ont peut-être 146 dans leur flotte de test, en taille M, comme ça vous avez toutes les infos. Mais cette tige de sel, on y reviendra tout à l'heure, mais elle est complètement folle. Hop, ça, on va mettre ça derrière, mais on ne le perd pas parce qu'il va falloir le remballer et malheureusement le renvoyer à un moment. Mais regardez, c'est moi cette finesse à ce niveau-là, c'est vraiment très très fin, ça vient vraiment se rétrécir sur le haut. Là, on part assez large et là, boum, ça finit quasiment aussi large que la tige de sel, très très fin. On sent bien que le vent va venir glisser sur l'avant et ne pas venir du tout s'impacter ici sur le tube de tige de sel. Donc vraiment, c'est du plus bel effet. Qu'est-ce qu'on déballe? Allez, je vous ai parlé de la fourche tout à l'heure. Cette fourche, par rapport à la génération précédente, vous allez voir, elle n'a plus rien à voir. Mais regardez-moi la taille de la fourche. Bon, vous allez me dire par rapport au Trek, elle est assez semblable en termes de volume, mais là, elle est énorme. Non mais c'est énorme, c'est énorme. Tout est encore une fois étudié pour fendre l'air. En gros, Scott, avec ce foil RC, ils ont essayé de réduire au maximum les turbulences. Les turbulences, ce sont les zones où le vent va venir glisser, puis ensuite venir faire des petits retours et créer donc des turbulences. En général, il y en a au niveau des étriers de frein, il y en a au niveau entre la roue et le cadre. Donc vraiment, ils ont essayé d'optimiser ces petits points de détail, comme par exemple ici, ils ont baissé les haubans vraiment très très bas et les ont inclinés d'une façon très différente par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude pour optimiser le passage d'air. À l'avant, pareil, on va avoir une fourche et vous allez voir quand je vais remettre la roue avec un pneu qui passe pas si près de ça que du cadre. D'habitude, le pneu vient quasiment lécher le cadre. Ici, c'est pas du tout le cas et c'est fait exprès pour éviter ces turbulences. Donc vraiment, ils n'ont pas repris leur ancienne version un petit peu remasterisée pour ressortir la version 2023. Ici, vraiment, ça a été vraiment fait dans le détail. Allez, on va dévoiler cette poutre diagonale. Ah ouais. Ah oui, là on commence à dévoiler le vélo et là ça commence à causer. Bon, allez, on va dévoiler les haubans. Ces haubans qui sont assez fat aussi. Hein.
Ils sont quasiment aussi larges que cette partie ici. C'est assez étonnant. C'est même quasiment large, c'est plus fin bien sûr. Bon, dans tous les cas, je vous renvoie vers la fiche technique, hein. Ils parlent mieux de leur vélo que moi. Et voilà, là, toutes les mousses sont enlevées et on a vraiment le cadre dans son intégralité. On peut parler de cette tige de selle qui est imposante. Elle est quand même assez grosse. Encore une fois, le Trek Madden à côté en a une aussi grosse. Bon, foirage de la caméra, voilà, surchauffe, c'est super. Donc on se retrouve avec une autre caméra. Donc je parlais de cette tige de selle qui semble énorme. Donc une toute nouvelle tige de selle absolument propriétaire, hein, à ce foil, hein, conçu par Syncros, donc par Scott, la Duncan SL Aero CFT. Ouf, le nom est barbare, mais vous allez voir que c'est une tige de selle quand même qui est assez inédite. Et on a rarement vu ça sur un vélo. Elle paraît presque anodine de loin, énorme, normale. C'est un vélo aéro, on veut que ça file droit. Et au final, quand on y regarde de plus près, de beaucoup plus près, et qu'on commence à la trifouiller, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé? Non, la tige de selle, elle est faite en 3 parties, dont la partie avant qui est au final assez fine et qui va permettre une filtration des petites imperfections sur la route et ainsi avoir un meilleur confort sur l'arrière du vélo. Vous voyez, ça va être comme en suspension et on va y mettre par-dessus une petite pièce en caoutchouc comme ça qui va permettre finalement d'absorber ces petites vibrations, ces petites secousses que vous pourrez avoir sur la route. Et comme ça, vous aurez un vélo dit aéro, mais confortable de l'arrière. C'est déjà pas mal. Savoir que d'origine, le vélo, il est livré avec une pièce en caoutchouc classique, mais vous pourrez, pour une quarantaine d'euros, acheter ceci, un phare arrière qui est totalement intégré. Et ça, c'est cool, parce qu'avoir des verrues sur un vélo, des fois, on n'a pas vraiment envie de ça. Là, vous avez un phare arrière, vous voyez, qui vient s'allumer suivant différents modes. 20 lumens, vous avez plein de styles d'allumage différents, plus ou moins dynamiques pour être vus. Et je pense que c'est déjà pas mal d'avoir ce type d'éclairage directement intégré sur le vélo, encore une fois. En plus, c'est rechargeable en USB type C, c'est pas des piles comme on avait pu le voir par exemple sur le Merida. Donc c'est un très très bon point. Franchement, je trouve que l'astuce est très très bonne. On peut revenir sur ces haubans arrière qui sont vraiment très particuliers. Vous avez vu la dégaine et la géométrie de ce vélo. Franchement, il est hyper surprenant. Si on cache cette partie-là, on se dit c'est un vélo classique. Mais dès qu'on montre ça, mais regardez à quel point les haubans sont bas et petits. Le triangle arrière est très très petit, ce qui va conférer forcément au vélo un arrière bien dynamique, qui va bien envoyer. Mais franchement, regardez-moi ça. Moi, je trouve que ce vélo, esthétiquement, de profil, il est hyper insolite. Les haubans, ils sont pas droits. Ils sont légèrement inclinés comme ça, en transversal. Vous voyez, ils sont pas droits comme ça. Ils sont légèrement vrillés à 10 degrés, ce qui va permettre au vent de venir s'écraser sur l'avant. Le vent, il va venir s'écraser sur l'avant et il va venir ensuite être orienté par ces haubans sur la roue qui tourne et qui va, a priori, permettre d'obtenir des résultats en termes de performance, de rapidité, de vitesse, d'aéro très impressionnants. Donc vraiment, le vélo, on voit qu'il a été beaucoup étudié en soufflerie, les formes, il n'y a rien qui est laissé au hasard. La preuve, franchement, je ne pense pas qu'ils auraient osé sortir un vélo avec cette forme-là s'il n'y avait pas un réel intérêt derrière aéro et de performance. Est-ce que vous le trouvez beau d'ailleurs ou moche? À vous de me le dire dans les commentaires, mais ils ont vraiment tout misé sur l'aéro, le travail, la recherche, le développement. Et ils ont sorti ce qu'ils avaient finalement trouvé de mieux après des mois et des mois de recherche. Mais il reste encore une petite partie à déballer, ce fameux cintre Creston. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cintre? Il faut savoir que le Scott Foil a été un des premiers vélos que j'ai reçu avec un combo cintre intégré, mais qui était magnifique. C'était sur la version prototype du Scott Addict RC. J'étais un des premiers à le rouler avec encore le cintre en version proto. Il avait d'ailleurs quelques problèmes. Je vous laisse la vidéo dans les liens et on va voir que derrière ça, ils ont amélioré pour pouvoir sortir la version définitive. Donc c'était vraiment super cool de pouvoir tester ça en avant-première. Là, on a une version déjà finie, commercialisable et vous allez voir. Bon, trêve de blabla, on va déballer.
j'espère que vous êtes prêts parce que, oui, j'ai pas encore parlé des périphériques, mais il est en SRAM Red, donc il a les belles manettes SRAM, là, bien brillantes, toutes neuves, c'est magnifique. Le vélo, il est quasiment neuf, hein. J'ai vu qu'il avait roulé un tout petit peu parce qu'il a quelques traces, mais il est globalement neuf. Il a dû faire que quelques kilomètres pour les présentations presse et rien de plus. Mais regardez-moi ce combo. Mais ce nouveau cintre Creston, tout spécialement prévu. Je vous ferai des plans avec la belle caméra tout à l'heure pour vraiment vous le voyez, mais là je me mets devant la lumière, donc forcément. Mais regardez ça, regardez la finesse du cintre ici. Il est tout fin, donc il va vraiment venir briser l'air. C'est vraiment pas massif, donc à voir en roulant si c'est agréable de le tenir en haut en main. De toute façon, un vélo aéro, on ne tient pas comme ça. Normalement, au pire, on est sur les cocottes ou en bas. Donc là, à voir si c'est agréable, mais la potence, les caches, tout a été vraiment amélioré en termes de qualité. C'est vraiment très joli. Ah, est-ce qu'ils utilisent encore leur système magnétique un peu? Non, c'est vraiment clipsé là. Mais regardez, même ça, même en enlevant le cache, c'est magnifique. La pièce en carbone, là, elle est vraiment très très jolie. Ce cintre, il est grandiose. Il est disponible en plusieurs tailles, en plusieurs longueurs de potence, plusieurs largeurs de cintre. Alors, je ne suis pas sûr qu'il est possible lors de l'achat de pouvoir choisir la taille de potence et la taille de cintre. Je pense que c'est une taille standard pour le taille M, pour taille S, taille L, XL, bref, etc. etc. C'est toujours le problème avec les combos cintres intégrés. On n'a pas forcément les caractéristiques que l'on veut, et en général, ce genre de pièces à l'achat, ça coûte environ 500 balles. Donc comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, j'ai hâte de le rouler ce vélo, vu du dessus, il est tout juste magnifique. Le petit foil juste ici. Oui, on est bien sur un Scott foil. Vu de face, le vélo, il est très très fin. Ça a beau être un gros vélo sur le côté avec des formes plutôt allongées pour guider le vent sur l'arrière, mais sur l'avant, tout est très très fin. Et quand on le regarde vraiment de face, on voit pas grand chose dépasser, quoi. On va voir que le l'étrier, il va être plutôt caché avec la roue. À l'arrière, tout est vraiment bien rentré. C'est vraiment un vélo qui est très très fin et très joliment fabriqué et étudié. C'est du plus bel effet. Donc le combo cintre, il va avoir deux petits trous ici pour pouvoir mettre plein de supports différents. Moi, j'en ai pas reçu, donc je vais devoir mettre mon compteur un peu à l'arrache à l'avant. Tant pis, ça fera un peu plus moche, mais c'est pas grave. On aura l'occasion de revenir en détail sur ses caractéristiques et sur ses périphériques, mais en gros, SRAM Red AXS, zip 454 NSW, c'est marrant. Sur le Trek, je suis en zip 353 NSW. Peut-être l'occasion de faire un comparatif entre cette paire de roues plus haute et celle-ci plus basse pour voir si on reste encore dans la polyvalence avec des roues en 45 mm, contrairement à des roues en 35 mm à côté. Donc c'est vraiment cool d'avoir ces deux vélos. Franchement, c'est clairement deux vélos concurrents qui jouent exactement dans la même gamme, dans les mêmes prix. Le prix d'ailleurs, on peut le dire ou on ne peut pas le dire. Si on peut le dire, il est vendu 15 000 €, je crois, ce vélo. Le même prix que le Trek, hein. Il a les mêmes équipements, donc c'est logique. C'est aussi les équipements qui font le prix, hein, avec des roues zip à un tel prix, un groupe SRAM Ready XS aussi, à un prix certain, forcément ça fait gonfler tout de suite la note et on se retrouve avec un vélo qui coûte 15 000 €. Oui, messieurs, mesdames, je sais, vous allez encore hurler, vous allez dire « Cédric, tu prends la grosse tête, t'as que des vélos extra chers ». Désolé, c'est la marque qui m'a envoyé ce modèle. Je n'ai pas demandé à ce qu'ils m'envoient ce modèle, ils auraient pu m'envoyer l'entrée de gamme. Non, ils ont décidé de m'envoyer l'Ultimate, à la fois pour me faire plaisir, et ça, je les remercie parce que c'est clairement un grand plaisir de pouvoir rouler ce vélo, mais aussi pour montrer ce qu'ils savent faire de mieux. C'est normal qu'une marque m'envoie leur vélo à 15 000 € pour montrer vraiment toute leur capacité et toute leur performance. Renault, quand ils envoient une Clio à Automoto, ils n'envoient pas la Clio première série à 8 000 €, je ne sais quoi, ils envoient forcément la RS haut de gamme, toute option, à un prix hallucinant pour montrer ce qu'ils sont capables de faire le mieux. Et les marques, ils font pareil avec moi, ils m'envoient ce qu'ils font de mieux.
J'ai soulevé la petite pièce qui recouvre la vis pour régler la tige de selle. C'est vraiment très très fin, c'est une toute petite pièce, donc il faudra faire attention de ne pas la perdre, mais elle est vraiment très bien clipsée. Le petit rond là, il rentre parfaitement en force dans le petit trou qui est ici, et normalement on ne devrait pas perdre ça. Alors il faut une clé de combien là pour régler ça? Une clé de combien? Une clé de combien? Je dirais 5 peut-être. Allons-y gaiement. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Hop. Maintenant, on prend le mètre et on va tout simplement mesurer. On va tout simplement prendre du centre à là-haut. Écoutez, je crois que on touche plus à rien, les gars. Scott a lu mes recommandations, il me l'a envoyé parfaitement à ma taille. Donc, écoutez, on remet ça. On remet tout. On n'a pas perdu le petit morceau. Hein, on a dit tout à l'heure qu'on n'allait pas le perdre. Ah ben voilà. Noir sur noir. Il n'y a plus d'espoir. Hop, et voilà, on remet, et voilà, c'est parfait. Le vélo est prêt à aller rouler. Les vitesses, elles fonctionnent nickel. Ah voilà, ok, parfait. Franchement, le réglage, il est nickel. Le vélo, il est arrivé, il est prêt à l'emploi. J'ai juste à mettre la roue avant, vu que je l'ai enlevée maintenant. Mais elle était déjà mise dans le carton. Écoutez-moi le bruit de la petite roue libre. Le bruit est assez grave, c'est assez agréable. J'aime pas trop les bruits trop stridents, trop aigus. Là, c'est vraiment beau. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais capteur de puissance Quarq intégré au pédalier. Donc, c'est pour ça que ce vélo coûte ce prix-là. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le Trek coûte aussi cher. Il est vraiment full optionné. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux en matière de vélo, de compétition et de performance. Du moins, c'est le meilleur des Scott. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? C'est la fameuse balance. La fameuse balance infernale. Donc on va retirer ça. Hop. On va peser. On va peser le vélo. Combien fait-il? Combien fait cette nouvelle génération? On pèse ensemble. Taille M d'origine. Quand même avec la petite veilleuse. Oh. 7 kg 330. Regardez, je vous mens pas, je ne sais pas si vous allez voir bien, mais 7 kg 330 grammes, ce qui est un poids vraiment très bon pour un vélo aéro. Pour rappel, hein, le vélo qui est là, équipé comme ça, 8 kg 100 je crois. Elle est 8 kg, c'est 700 grammes de moins celui-là. Ah oui quand même, oui, ça commence à faire, ça commence à causer. Ouais, j'ai l'air d'un con avec ça sur la tête, mais il faut bien vous le présenter ce vélo. Voilà. Le vélo est prêt. Demain, c'est le grand bain. On va tester pour la première fois ce Scotfoil RC. Alors non pas en vidéo, ça va vraiment être une petite sortie pour m'habituer à ce vélo, voir si les réglages sont bons. Bref, la petite sortie off où je vais me faire plaisir. Et on revient très rapidement sur ce vélo pour vous dire ce que j'en pense au travers de stories sur Instagram, pourquoi pas. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo à la cool où on allait vraiment découvrir ce vélo en direct. Vous l'avez découvert en même temps que moi. Donc oui, je n'ai pas toutes les infos techniques à vous donner. J'ai que celles que je vois visuellement et celles que j'ai retenues du communiqué de presse lors de sa sortie en juillet. Donc je vous ai donné en gros ce que je savais de ce vélo, mais on aura l'occasion de revenir en détail sur ce vélo car le marketing, ce qu'on nous annonce, c'est beau, mais ce qui est le mieux, c'est ce que l'on ressent sur le vélo. Donc c'est ça que l'on va partir chercher en partant, rouler avec ce Scotfoil RC 2023. Merci à Scott de nous faire confiance en nous envoyant ce nouveau vélo. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. On a passé la barre des 80 000, je ne sais pas si on l'a déjà dit, peut-être, mais en tout cas, j'en suis toujours aussi fier. Donc merci à tous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.